Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec deux choses. Alors, premièrement, vous avez remarqué que l'album est le même format, c'est que c'est le même album, sauf que il y a des petites différences, bien, certainement le papier, pour commencer. Alors, ici, j'ai lui, celui-là est une commande. Celui-ci, si jamais vous êtes intéressé, je vais vous le montrer après. Lui, il est à vente, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je vais vous parler un peu de la collection. Alors, la compagnie 49 & Market font la collection des collections différentes couleurs de Vintage Artistry. Celui-là, c'est le Butter, beurre. Ici, j'ai utilisé le corail et le sauge. Ici, j'ai utilisé le Wedgwood. Ça va être le bleu et l'orangé, vous allez voir. Et aussi le naturel. Alors, c'était les couleurs que la dame voulait avoir. Alors, je vous montre un peu. C'est des petits blocs comme ça de 12 feuilles plus 3 feuilles. Bon, je dirais environ 16 feuilles finalement, total. Avec des petites découpes, des choses qu'on peut découper, etc. C'est imprimé des deux côtés. Bien intéressant. Il y a 3 feuilles de chaque. Et puis, j'avais aussi des feuilles 30-30. Alors ici, j'avais le bloc complet du 30-30 Wedgwood, en plus du petit bloc, un bloc comme ceci naturel et le Wedgwood. Ici, j'avais, je crois que j'avais 2 feuilles de 30-30 seulement pour le corail et pour le sauge, plus le bloc corail et sauge, un de chaque. Plus aussi, j'avais, pour le corail et le sauge, j'avais les découpes. Alors, pour acheter les découpes aussi. Et je ne les avais pas toutes utilisées. J'en ai gardé quelques-unes que j'ai utilisées ici. Il m'en reste pour d'autres projets. Alors moi, il me reste, si jamais quelqu'un est intéressé, il me reste les couleurs Butter. Et puis, j'ai aussi le lilas. Alors, j'avais l'intention de faire un album avec les deux. Je trouvais que ça se mélangeait bien. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, je vais commencer par vous montrer celui de la commande. Alors, ici, j'ai fait un shaker. Alors, j'ai fait un shaker seulement avec le cadrage. Alors, c'est finalement, le fond de shaker se trouve avec le papier qui est tout simplement sur l'album. Alors, je n'ai fait que le cadrage. Et puis, quand arrive le temps de coller, alors dans le coller, on doit mettre tous les petits séquins, etc. Alors, on les met là. Puis ensuite, je mets quelque chose dessous ici pour que ça reste bien droit. Ensuite, je mets la colle dessous mon cadrage, qui est tout prêt pour faire le shaker. Et puis, je le colle là. Puis, je m'assure qu'il soit bien collé tout le tour. Et voilà. Et puis ici, j'ai fait une petite superposition de... Parce que dans le bloc 30-30, vous avez toutes ces découpes qui sont à peu près découpées. Il reste des petites attaches ici et là qu'on doit découper finalement, couper finalement avec le ciseau. Alors, j'ai le bleu, j'ai l'orangé parce que j'avais tout ça dans le bloc Wedgwood 30-30. Et puis ici, les feuilles continuent. Alors, je les ai fait continuer sur le shaker. Et puis, ici, regardez, c'est décollé. Je la recolle ici. J'ai mis quelques petites fleurs, des strass, fleurs de métal. Ici, ils avaient aussi les séquins en papier qu'on découpait, comme les fleurs ici. Alors, j'en ai mis quelques-unes et j'ai mis aussi des séquins, peut-être que vous ne voyez pas. J'ai mis quelques petits séquins aussi qui sont des vrais. Et puis quelques petits strass, etc. Ici, sur la tranche, alors je vais faire la dame. J'ai dit, moi, c'est ce que j'ai comme ruban. Je n'ai plus de bleu marin. Je voulais mettre du raffia. J'en trouve pas à la boutique. J'en ai plus. Alors, la dame peut toujours ajouter ce qu'elle veut. Alors, ça, c'est fait avec du jute. Et puis ici aussi, alors comme vous avez remarqué, habituellement, je n'ai qu'une petite portion du tissu qui se rabat sur les couverts. Mais là, j'ai voulu faire un peu plus grand. Je trouvais que ça faisait bien joli. Ici, c'est encore les découpes. C'est découpé au laser, comme je vous dis. Il reste une petite attache ici et là pour détacher du papier. Ici, j'avais dit à la dame, j'ai oublié, je vais mettre une plaque ici métallique. Alors, ça, je vais faire ça. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Pour vous inspirer. Okay? Puis, j'ai repris les mêmes interactions dans l'autre album aussi. Alors, ici, on a 5 pages. J'ai utilisé la technique des pages flottantes, ma préférée de toutes celles que j'utilise. Ce sont des pages pochettes avec les cartes qui entrent dans la page pochette. Alors, avec les coins renforcés parce qu'ils sont pliés. Alors, toujours mes cartes, aussitôt qu'elles dépassent un peu des pages, je les fais plier pour que les coins ne s'abîment pas. Et puis, ça fait un espace pour petites photos, journaling, comme on veut. J'ai des pages, j'ai fait des doublures de pages dans chaque page, d'un côté seulement. Et puis, aussi, dans les couverts, j'ai fait les doublures de pages. Vous avez remarqué avec la petite roller shutters, je me suis trouvée à faire les pointillés. Voilà, c'est très joli, je suis bien contente. J'ai trouvé très beau les papiers. Collection Wedgwood, j'ai vraiment beaucoup aimé, ils ont des magnifiques papiers.
Alors ici, tout simplement, alors ça se trouve être l'album Vintage Interactif dont j'ai fait une série de tutos. Je vais vous mettre dans la boîte de description le, la playlist finalement de toute la série Comment fabriquer l'album. Sauf que moi, j'ai ajouté des grands rabats de page parce que parfois c'était des interactions que je trouvais un petit peu trop simples. Alors j'ai tout bâti l'interaction finalement sur un grand rabat de page tout simplement. Alors vous installez le rabat de page, ensuite vous mettez l'interaction et puis vous mettez à l'intérieur. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai des rabats de page. Très simple, des espaces photos, etc. Alors, vous allez pouvoir reproduire finalement cet album si vous voulez. Alors ici, j'ai vu quelques petits changements aussi peut-être qui ne sont pas exactement pareils, mais vous pouvez adapter. Alors ici, j'ai fait la filière avec 6 enveloppes. Alors, j'ai les grandes enveloppes qui sont décalées, et puis ici, j'ai la petite avec 2 enveloppes ici. Et j'ai fait une pochette ici. Puis derrière, il y a les coulisses pour pouvoir mettre une carte comme ceci, qui entre pour faire un journaling ou des photos extra ou ce qu'on voudra. Voilà. Comme ceci. Ici, tout simplement, les pochettes en diagonale. Alors ici, j'ai fait la pochette, et puis ce qui me restait de mon rectangle, j'avais coupé au préalable. J'ai coupé une bande, puis j'ai tout simplement collé à la pointe ici et en haut ici. Alors on peut mettre une ou deux petites choses. Plus ici, de ce côté ici, cette pochette ici, elle se trouve être rabattue avec une couture ici et ici, pour plus d'espace encore. Ici, pour mettre peut-être un tag, puis ici, les photos. Alors, grand rabat de page, comme vous voyez. Ici, j'ai utilisé, c'était dans les découpes à part. Alors, j'ai utilisé ici, mais là, la dame devrait mettre seulement des grandes photos. Alors, si vous avez plus petit, ce serait mieux. Mais bon, moi, j'ai utilisé ce qui me restait finalement. Et puis ici, j'ai fait une pochette aussi, espace photo, etc. Puis, il y a toujours les cartes dans toutes les pochettes. Ici, alors, on a la pochette Illusion. Alors, vous voyez, on croit que ce n'est qu'une carte. Finalement, ce sont 2 cartes. On peut mettre des photos derrière. On peut faire un journaling si on veut. Alors, ici, le fond est le même, comme vous voyez. C'est très important pour que l'illusion fonctionne. Alors ici, vous voyez, j'entre la carte, mais on ne la voit pas sortir. Puis, celle-ci va entrer ici, parce qu'il y a une pochette finalement dessus. Alors, on a l'illusion que ce n'est qu'une carte dans une bande transverse. Finalement, c'est 2 cartes. Et puis, dans une pochette. Puis ici, j'ai fait un petit accordéon, comme ceci. Ça, je l'ai changé. Je n'avais fait que 3 espaces dans l'album Vintage Interactif. Alors, j'ai augmenté un peu. Alors, si vous voulez le faire, ce n'est qu'un petit accordéon, finalement, avec les derniers rabats un peu plus petits. Mais ici, c'est important pour, après les 2 ici, que vous ayez un petit gousset pour pouvoir tout contenir ça. Un gousset de 3 mm. On attache avec une petite ficelle. Les accordéons, je les fais plus sophistiqués qu'avant, finalement. Alors ici, on a la carte fermoir, très très populaire. Alors ici, maintenant je l'ai fait à 3 cartes plutôt que 2. Et puis on a toujours l'espace ici pour glisser un petit tag, quelque chose pour un journaling, mettre des photos, 4 photos. Puis ça tient les 2 volets fermés. Quand on les ouvre, on se trouve avoir une pochette de chaque côté. Alors ça, c'est fragile. Moi, je recommande de tenir par les côtés. Journaling sur chaque carte. Ici, on a une pochette avec l'image interrompue. Voilà. Très simple. Ensuite, on tourne la prochaine page. Ici, on a des petites... moi, je l'avais fait dans l'album Vintage Interactif dans ce sens-ci, mais je vous recommande vraiment dans ce sens-ci, c'est beaucoup plus facile et puis ça fait moins épais sur le côté ici. Alors, des petites fiches ici de classement, comme ceci. Chacun leur pochette. Ici, derrière, j'ai fait l'image interrompue, comme ceci. Très amusant à travailler ces papiers. J'ai mis quelques décorations, vous avez vu un peu partout, des strass, des perles, des pièces métalliques, etc. Des stickers dorés fins. Ici, j'ai un grand rabat de page. Alors ici, j'ai utilisé 2 des cartes qu'ils vendent avec la collection, si on veut les acheter séparément. C'est fait pour superposer, faire des constructions. Alors, ce que j'ai fait ici, vu que je voulais utiliser celle-ci sur le dessus, mais que la forme ici était trop irrégulière à mon goût, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une autre des cartes derrière. J'en ai fait une pochette. Alors, pochette ici et pochette ici pour des plus grandes photos. Puis en même temps, ça fait une carte journaling avec une autre de ces petites cartes qui devait être installée là. Alors, j'ai joué avec ça un peu. Ici, dans les petites découpes, alors comme des petites fiches de classement, finalement. Alors, on peut mettre une photo derrière. Il y a toujours les cartes dans les pages. Alors ici, on a ceci. Ça se trouve être les rabats contraires, comme ceci. Ici, j'avais cette petite porte. J'ai dit, bon, une porte. Faut que je fasse une porte. Alors, j'ai coupé ici. J'ai mis un petit aimant. J'ai maté ici. J'ai mis un aimant ici avant d'installer le papier qui est ici, finalement. Puis, on peut fermer comme ceci. Alors, on peut faire un journaling ici. Crayon gel et crayon plus foncé. Mettre une photo ici. Comme ceci.
Ensuite, on a un grand rabat de page. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, c'était dans les découpes, alors j'ai sorti ça du papier et puis j'ai fait une petite construction comme ici. Alors, photo, on peut faire un petit journaling ici. Journaling, photo. Voilà. Grand rabat de page, habituellement, on ne fait rien de trop complexe, pas que ça prenne trop d'épaisseur. Puis faites toujours vos rabats de page quand vous êtes sur ce côté ici. C'est plus facile en ayant le rabat qui ferme vers le centre. Ici, ça va parce que mon aimant est assez solide, mais quand on a quelque chose de lourd sur le dessus, idéalement, il faut avoir le rabat qui ferme, qui est attaché ici. Avec le poids, il reste fermé. Sinon, ça s'ouvre comme une page. Mais c'est correct aussi, ça peut s'ouvrir comme une page, comme vous voulez. Alors, ici, je vous l'ai montré, oui, voilà. Prochaine. Alors, ça, c'est les cascades rapetissantes. Alors, tous des espaces photos avec quelques petits espaces journaling, comme ceci. On rapetisse, rapetisse. Ici, j'ai une enveloppe que, quand j'ai collé ici, j'ai coupé finalement ici, et quand j'ai collé, j'ai mis quelque chose dessous, à l'intérieur, pour coller le tour, pour que ça soit facile de trouver l'entrée. Parce que si vous ne faites que coller, et c'est comme ceci, vous n'arrivez jamais à trouver l'entrée. Tandis que si un petit bombé, quel qu'il soit, même 1 mm, c'est suffisant, comme vous voyez, on peut arriver à mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà. La prochaine, alors, fermoir que j'aime beaucoup, avec la petite bande qui coulisse. Comme ceci, on a une cascade avec une image interrompue. Comme ceci. Ici, on a un petit cahier. C'était dans les découpes. Petit cahier comme ceci, qui est fait comme un livre. Alors, j'ai cousu un petit papier plié en deux, mettre un petit peu de journaling ou peut-être 4 petites photos. Puis, on met dans une pochette. Ici, j'ai ajouté ceci et puis rien derrière. Comme ceci, tout simplement. Ici, j'ai fait une pochette. J'avais oublié de le dire à la dame. Il y a une pochette ici, si vous regardez la vidéo. Mettre un petit tag, en plus de ce qu'on met ici. Alors, lui, le petit cahier, on peut toujours le mettre ailleurs si on a besoin de mettre des photos. Parce que là, les photos et le cahier, ça fait beaucoup. Alors, il y a d'autres pochettes dans l'album où est-ce qu'on peut le placer aussi. Puis ça, on fait comme ceci, tout simplement. Ici, alors, j'ai laissé ouvert ici. J'ai un grand rabat. Alors, ici, c'est ouvert aussi. Ici aussi. Des photos. Je fais un petit journaling ici, un titre. Ici encore, j'ai laissé ouvert. 2 petits rabats ici. J'ai laissé une petite bande ici, collée juste sur les extrémités si on veut mettre quelque chose en serre dans le coin. Même chose ici. Ici aussi. Puis on peut faire un petit journaling. Et puis ici, j'ai laissé ouvert aussi. Alors, ça fait beaucoup d'espace pour des photos. En plus des collés, on peut en mettre aussi en serre. Ici, alors, on a 2 interactions. On a celle-ci, alors petit rabat aimanté. On a une petite cascade latérale comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert. Je vais mettre une photo ici, puis faire un journaling. Puis, tout ça s'ouvre comme ceci. Espace photo, journaling. Laissez ouvert ici, journaling, journaling. Ça, les espaces photos, c'est toujours suggestif. Alors, les gens peuvent dépasser. 2 petites, une plus petite ici, faire un journaling en bas, c'est comme on veut. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, ça pourrait être un autre endroit où est-ce qu'on pourrait mettre le petit cahier que j'ai fait avec le petit papier plié en deux. Ici, on a besoin de l'installer dans un autre endroit. Voilà. Et ça dépend toujours de vos papiers. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les papiers, mais bon, je vais faire autre chose avec vos papiers. Ici, on a un rabat aimanté. On a un petit cahier journal. Non, c'était le cahier photo. 8 photos, plus ici une pochette. Ici, j'ai fait une pochette décorative pour mettre des petites choses peut-être, puis en même temps, ça peut garder fermé, mais rien de gros parce que ce n'est que collé à la base ici, c'est rabattu ici. Et puis ici, j'ai une petite enveloppe qui, elle aussi, a un petit espace pour mettre quelque chose à l'intérieur. Et puis, on a finalement la cascade à tirette pour 8 photos. 8 photos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Et puis toujours avec les grandes doublures de pages ici, dans les couverts, pour les grandes photos. Alors voilà, si ça peut vous inspirer. J'ai adoré travailler la collection Wedgwood. J'ai mis les autres aussi, parce que j'ai travaillé avec le sauge et le corail, mais Wedgwood, je l'ai trouvé assez particulier. Surtout avec le bloc 30-30 et 15-15, c'est très très intéressant. Mais comme je vous dis, j'ai utilisé le naturel aussi. Alors ici, on a un shaker qui est amovible, comme ceci. On peut le mettre là, on peut l'enlever. On peut l'abîmer quand on ouvre l'album. Alors ici, encore quelques petites décorations. Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas beaucoup de lumière. Alors des petites fleurs ici. Je trouvais que c'était juste les bonnes couleurs, parfaites. Ici, quelques petits rubans, une petite chaînette. Et puis ici, derrière, c'est superposition de rubans, dentelles et puis petites feuilles. Alors ici, c'est la même chose avec les
doublure de page ici avec les grandes cartes comme ceci, dans les deux couverts et dans chaque page, et aussi dans les doublures de page. Alors ça ici, ça se trouve être les pages pochettes. Ici, je n'ai pas fait de pointillés, mais s'il y a une personne qui veut se le procurer, aimerait avoir les pointillés, vous me le dites, puis je vous l'ajoute, puis il n'y a pas de frais supplémentaires. Comme j'avais fait ici, vous voyez. Voilà. Alors, je vous montre ça rapidement. C'est la même chose, répétée, il y a quelques petites différences près. Alors ici, j'avais beaucoup de petites cartes, comme vous allez voir, qui sont de l'empaquetage, finalement, des découpes qui allaient avec et le sauge et le corail. Et j'ai tenté de mélanger un peu les deux couleurs. Alors, encore la même chose ici avec la carte ici, pochette ici, pochette en double ici en diagonale, journaling ici. Ici, on a un grand rabat de page, comme ceci. Espace photo, ici, j'en ai fait une pochette. On peut faire un petit titre ici. On peut faire un grand journaling ou mettre une plus grande photo. Photo ici. Peut-être pas par-dessus ici. Mais on pourrait toujours, quelqu'un qui ne voudrait pas avoir la pochette peut mettre une photo par-dessus, va fermer tout ça, c'est correct. Et puis, de l'autre côté, encore avec la même petit accordéon ici, finalement. Lui, je l'ai mis en accordéon, voyez-vous. On peut le faire comme ça aussi. Différentes façons de le faire. Choisissez ce que vous préférez. Faites aller votre imagination un petit peu. Puis, on a ici, pochette illusion. Vous voyez, le fond est le même, puis les cartes sont la même chose. Alors, j'entre ici. On pense que ce n'est qu'une bande transverse, finalement. On voit qu'elle disparaît dessous. Puis celle-ci, le fait qu'elle est comme celle-ci, on la met comme ceci, on pense que ce n'est qu'une carte. Petite clé ici. Alors ici, j'ai laissé ouvert comme ceci. Espace photo, pris en serre ici. Ici aussi. Et puis, petit coupon ici. Ça, je ne les avais pas dans le Wedgwood. J'aurais peut-être dû prendre, mais bon. J'avais pris autre chose. Ça, c'est ouvert ici aussi pour mettre quelque chose. Ici, c'est pas ouvert. Alors, on peut avoir des photos qui sont plus grandes. Alors, moi, j'ai mis un espace photo suggestif. Si vous avez une photo qui est plus grande, ça va, il n'y a pas de problème. Si vous voulez la mettre comme ceci, faire un journaling. C'est à votre discrétion à savoir comment est-ce que vous installez vos photos. Alors, ici, encore avec un espace comme ceci, la petite enveloppe que j'ai coupée et que j'ai collée pour faire un petit bombé, pour mettre des choses à l'intérieur. Ici, on peut faire un journaling, on peut coller une photo comme on veut, dépendamment de ce qu'on a à mettre. Ici, excusez, lui, il va aller comme ceci. Alors, ça, c'est ouvert ici. J'ai ajouté des petits coins métalliques aussi, vous allez voir un peu. Alors, ça, c'est la cascade rapetissante. Ici, c'est ouvert. Ici aussi. Ici aussi. Voilà. Et puis, c'est tout. Ensuite, la carte ici. Comme ceci. Ici, c'est fermé. Il y a quelque chose à l'intérieur. On ouvre comme ceci avec les petites cartes. Image interrompue avec deux pochettes. Je passe rapidement, je vais avoir le temps de tout faire dans la vidéo. Puis mettre au ralenti si vous voulez voir plus en détail. Et puis ici, vous avez toujours les 3 petites fiches de classement avec l'image interrompue ici au fond. Comme ceci. J'ai beaucoup décoré avec les petits billets. Je ne les avais pas pour l'autre collection. Mais bon, il y avait autre chose, c'est correct. Ici, des beaux appliqués métalliques que j'avais reçus en joyeux courrier par des amis. Voilà, ici c'est ouvert. On peut faire soit une petite photo ovale ou un petit journaling. 3 petites photos ici. Puis on ouvre comme ceci et ceci avec la pochette. Ici, espace photo. Très joli. Les papiers sont très doux. Alors c'est comme pêche rosée, corail. Vous avez du rose plus foncé. Ici, on a le petit cahier journal, comme ceci. Ceci. Ici, j'ai mis une carte au fond de la pochette. L'autre, il y avait une pochette aussi, mais j'ai oublié de le mentionner. Ici, il y a des petits billets. Petits billets sauge et corail. Comme ceci. Ici, on a la même cascade que l'autre. Comme ceci. Puis ici, on a une pochette. J'ai mis une carte ici qu'il y avait dans les découpes de la collection. Il faut les acheter à part. Ensuite, ici. Alors ici, c'est ouvert. Une page avec ses rabats ici. Ici, c'est ouvert aussi, si on veut insérer quelque chose. Ici aussi, comme ceci. Encore ouvert et encore ouvert. Comme ceci. Encore ouvert ici. Journaling ou photo. Puis ici, c'est fermé. Voilà, comme ceci. Avec un aimant. Et puis, la cascade. Ici, ben, le papier est plus mince. Hein. J'avais utilisé du papier à peu près
180 grammes. Ici, j'ai du 216 grammes. J'ai commandé du papier exprès parce que je trouvais que c'était plus facile à travailler avec du papier 216. Alors ici, quand tu vas voir les photos, quand on va tirer la première, ça va rester à plat. Tu mets une photo de chaque côté, le poids va faire que ça va rester à plat. Alors ici, vu que le papier était plus épais, on n'a pas vu ce phénomène. Et les cartes à l'intérieur. Voilà. Alors, puis vous avez le petit shaker ici. Trop joli. Alors, j'ai mis un coupon ici. J'ai mis dans les napperons qu'ils avaient. Alors, il était trop grand. Alors, j'en ai coupé un bout. Puis, j'ai mis du papier rose derrière. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, voilà. Alors, c'est l'inspiration avec la collection, les différentes couleurs de collection de Vintage Artistry de 49 and Market. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.